Salut la compagnie! Voilà, plus que quelques semaines avant de finir l'année. Évidemment, dès la semaine prochaine, c'est Rosh Hashanah, mais il nous reste encore quelques parachiotes. Nous sommes cette semaine Nitzavim, qu'on lira accompagné de la suivante Vayeler. Et il y a quelque chose qui est plus que surprenant dans les parachiotes de cette semaine Nitzavim Vayeler. Ça commence par leur taille. Elles sont extrêmement petites. Si vous regardez, si vous prenez un livre, vous vous rendrez compte que Nitzavim ne fait que 2 pages et Vayeler une seule, grosso modo, recto verso. C'est vraiment, vraiment très court. C'est pas pour autant que le message n'est pas puissant. On va essayer de le regarder en quelques instants ensemble. Qui dit fin d'année dit aussi la fin d'une nouvelle saison que nous avons passée ensemble. Plus de 200 vidéos générées en l'espace de 2 années. L'année prochaine, il va falloir réfléchir à un nouveau projet, il va falloir réfléchir à quelque chose de transcendant ou en tout cas de différent. Et j'ai ma petite idée derrière la tête. J'ai ma petite idée. Puisque comme nous l'avons dit plusieurs fois ensemble lors des derniers lives que nous avons pu faire aussi, le principal finalement c'est d'être dans l'action, d'être dans les maasé. On sait bien à quel point le Zohar en parle. Le Tanya aussi, et la Chassidoute et la Kabbalah en particulier, nous soulignent à quel point finalement le travail d'un homme ne mène à rien s'il n'est pas finalement focus sur l'action. L'étude est une chose, mais l'étude nous permet un certain degré de réflexion qui doit se traduire par une action dans notre vie. Dans ce sens-là, le Zohar souligne à quel point la présence divine doit être ressentie dans notre quotidien. Si c'est pour s'enfermer dans un temple ou si c'est pour s'enfermer dans un monde ésotérique complètement déconnecté de la réalité, ce n'est pas ce qui est souhaité. Ce que l'on veut véritablement, c'est de vivre notre vie matérielle au quotidien avec les énergies qui nous entourent, avec ce que nous n'arrivons pas à voir de manière tangible, mais ce qui existe par-dessus tout, et rendre finalement la conscience de ce monde celle qu'elle aurait dû ne jamais quitter, c'est-à-dire la conscience divine présente dans ce monde. Dans Nitzavim, mais par rapport à cette réflexion, nous arrivons avec 3 psukim qui sont particulièrement forts de sens. Et on va essayer de les lier. Le premier, c'est le premier. Le premier pasouk, c'est le premier verset où c'est marqué Atem nitzavim ayom kulchem lifne Hashem Elokechem. Voilà que vous vous tenez aujourd'hui debout devant le Créateur du monde. Et qui, on en parle tout de suite, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Veshotchem, Kol Ish Israël, les chefs de tribu, les anciens, les policiers et tout homme d'Israël. Et la Torah continue à préciser Tapechem, Neshechem, Vegerecha, Asher Bekerev, Machanecha, vous remarquerez, premièrement, que dans cette construction, on parle du pluriel, on passe, du pluriel, shotrechem, par exemple, vos policiers, à vegerecha, et ton étranger. Donc, on passe d'un pluriel à un singulier, ce qui interroge très rapidement. Ça, c'est la première étape. On va tourner la page, pas la peine d'aller chercher loin, c'est vers la fin, où là on va avoir un deuxième verset qui vient en disant, si je le trouve, c'est un des versets les plus puissants. Il y a eu des cours et des cours, des shiurim et des shiurim, des vidéos et des vidéos et des enregistrements et tout sur ce verset-là. Mais bien sûr, on va s'arrêter aussi. Pour autant, ce qui a attiré mon attention, c'est le pasouk, le verset précédent, qui karov elecha davar meod, beficha uvivalfra la soto, que c'est la conclusion d'un ensemble de psukim que je vais vous lire rapidement, qui a mitzvah azot asher anochim etzavecha yom lo niflet hi mimecha velo rechoka hi, lo bashamayim hi, velo mever layam, je raccourcis un petit peu, qui karov elecha davar meod. On pose la question, où se trouvent les lois? Est-ce qu'elles sont proches de nous ou loin de nous? Est-ce qu'elles sont dans le ciel ou est-ce qu'elles sont dans la mer? Et à chaque fois, la Torah va nous dire, non, ne va pas penser qu'elle est dans le ciel et tu diras de ce fait comment je vais aller la chercher. Ne pense pas qu'elle est au fond de la mer parce que sinon, comment je vais aller la chercher? En réalité, Kikarov Elecha, elle est extrêmement proche de toi. Elle est dans ta bouche, dans ton cœur et elle te permet en fait
de vivre avec toi. Et ça, c'est une chose importante. À ce moment-là seulement, nous arrivons sur ce verset, Re natati lefanecha, vois que je place devant toi, que je te donne, natati lefanecha, natati, le verbe noten, je donne devant toi, sous-entendu, je te laisse la possibilité de choisir entre quoi et quoi, et achaim vetatov. La contraction aussi est extrêmement intéressante, entre la vie et le bien, et la mort et le mal. La question qu'on peut se poser finalement, elle paraît évidente de prime abord. Choisir entre la vie et le bien et le mal, quelle question existentielle. C'est vraiment très compliqué de savoir dans quelle direction aller et est-ce qu'on va se louper ou pas. Ben non, forcément, sauf si je suis une ordure notoire, je vais choisir le bien, je vais choisir la vie. Pour comprendre cette phrase-là, en sachant qu'Ikarov elecha davar meod, que c'est extrêmement proche de toi, que ce n'est pas loin, eh ben, il faut lier ces deux versets, ces deux psukim, au premier que nous avons lu au début. À savoir que quoi? Atem nitzavim ayom kulchem. Tout ce qui te constitue se présente devant le créateur du monde, c'est-à-dire le grand architecte, celui qui t'a créé. Pourquoi nous avons un pluriel et un singulier? Si ce n'est pour te rappeler qu'on parle de toi-même, toi individu, qui va choisir la vie, comme on l'a vu plusieurs fois, c'est-à-dire quoi? Qui va choisir d'être dans une action. Mais pas simplement si je tue quelqu'un ou si je vole quelqu'un, soyons plus raisonnables. Si je fais un petit vol, je passe dans un magasin, je taxe un poulet rôti, j'ai fait un vol. Ça va, il n'y a pas mort d'homme, il y a pire que de voler un poulet rôti. Mais je suis dans une action, certes, mais une action mauvaise. Je choisis quelque chose qui n'est pas productible. Donc par conséquence, on me demande de choisir la vie, on me demande de choisir l'action. Mais voilà que quoi? Celui qui a défini les règles de ce monde, il te demande de te tenir debout comme quelqu'un de fier, comme quelqu'un de sûr, comme quelqu'un de garant de ce qu'il a fait, de ce qu'il a compris de toutes les parachutes passées, c'est-à-dire de tous les messages précédents, que tu sauras garder, analyser, observer les différentes lois, pourquoi elles ont été construites, dans quel intérêt, comment fonctionne ce système, comment fonctionne cette galaxie, ce monde dans lequel on réside. Et à partir de ce moment-là, sache que Rashechem Shiftechem, ton cerveau, les têtes, au sens littéral du terme, les têtes de tes tribus, c'est-à-dire vos têtes, ce qui nous dirige, nous, notre corps, autant notre réflexion, ziknechem, nos sages, on entend par là les anciens, c'est les sages, ceux qui réfléchissent un petit peu, donc nos pensées, shodrechem, tout ce qui nous dirige, nos policiers, ce qui nous dit de faire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, fais-le, ne le fais pas, etc., etc. Vekol ish Israël et tout ce qui nous constitue dans notre corps, Israël, on n'oublie pas, c'est Yachar Kel, cette possibilité d'avancer vers la bonne direction. Et même Vegarecha Asher Bekerev Mechanecha, même ce qui est étranger à ce qui est à l'intérieur de toi, même ce qui te tend vers une action négative ou une action positive, là on va plutôt aller vers ce qui te freine, le côté loser qui a tous en nous, le côté j'ai perdu, Beatlesman, ce qui nous fait perdre notre temps, on est un peu flemmard, voilà, tout ce côté-là, tout ça est présent, il se tient debout et il te dit quoi? Choisis la vie. Choisis la vie, choisis de rentrer dans une action. Dans une action de vie, c'est quoi? C'est quelque chose qui va apporter de la productivité. Vous savez que par exemple, qu'en investissement, on parle des intérêts composés. C'est-à-dire qu'on investit sur quelque chose qui va produire des petits. Et ces petits produiront des petits et des petits. Et c'est a priori, de ce que j'ai pu lire dans le passé, un des moyens qui permet de s'enrichir le plus vite possible. Finalement, c'est assez logique, puisqu'on achète un bien immobilier, par exemple, pour le revendre plus tard plus cher. Alors si on le fait dans le quotidien, pourquoi ne pas le faire dans nos vies personnelles? Lorsqu'on investit dans l'éducation de nos enfants, lorsqu'on investit dans la relation avec l'autre, pourquoi ne pas le faire de sorte à ce que ça produise quelque chose de positif? Si je souris seulement à un client, seulement à celui qui m'apporte des sous, celui qui est là, qui va m'enrichir personnellement. Si je ne suis là qu'à lui faire des bonnes actions, allez, je lui offre un cadeau à la fin de l'année, je fais telle ou telle action, parce que derrière, il y a un intérêt. Est-ce que je suis dans un choix d'action positive? C'est-à-dire, Bachaim, comme on l'a écrit, et Achaim ve'et Tov. Vous voyez comme c'est lié, et Mavet ve'et Ra. La mort, donc la non-action,
mais la non-action négative. Peut-être qu'il y aurait une mavette positive en fait. On pourrait se demander, on a le droit de s'interroger sur cette question. Peut-être qu'il y aurait une vie négative. Et à chaim ve'etara, peut-être. Comme je disais à mon fils tout à l'heure, on ne choisit pas de respirer. On n'a pas le choix. C'est tout. On a besoin de respirer. Donc si on respire, on ne peut pas dire qu'on est en vie. On est vivant. Mais est-ce qu'on est en vie? Est-ce qu'on vit la dimension d'être dans l'action? Cette paracha est très très forte parce qu'elle est pleine de prophéties, elle est pleine de messages futurs. Et j'ai envie de dire, elle va jusqu'au bout, accompagnée de Vayeler, parce qu'il suffit simplement de lire cela et de se dire que si ça avait été écrit il y a 3000 ans, 3500 ans, et on sait que c'est le cas, alors c'est incroyable à quel point elle est force de réalité, force de vérité, et elle nous encourage à une chose. Voilà que nous nous approchons de Rosh Hashanah. On va se conseiller à tous de quoi? Que le matin, lorsqu'on se lève, avant de faire Modéani, on se rappelle que si on se lève, Atem Nitzavim Ayom, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Kulchem Lifnei Hashem, que tout mon gouffre, que tout mon corps se tienne devant le Créateur de ce monde et se dise, je suis parti pour une nouvelle journée. Et dans cette nouvelle journée, je sais que toutes mes facultés, toutes les opportunités qui vont être créées sont proches de moi. Elles sont simplement à côté de moi. Ki karov elecha adavar meod beficha ou vivafra la asoto. C'est disponible la asoto pour que je puisse le faire. C'est quelque chose que je peux concrétiser. Comment? En choisissant le bon. Ça paraît évident, et encore une fois, choisir la vie, c'est choisir les intérêts composés. C'est choisir des actions qu'on produit, sourire à un inconnu, aller vers l'autre, rentrer en contact, même sans intérêt, même s'il n'y a pas de récompense immédiate, faire du bien gratuitement. Lorsqu'on est honnête dans un business, on ne doit pas le faire par intérêt, on doit être profondément honnête. Lorsqu'on renseigne quelqu'un dans la rue, c'est pas parce que potentiellement il peut me ramener faire une course derrière. Non, c'est parce qu'il a besoin de trouver son chemin. Et lorsqu'on aide une vieille dame ou n'importe qui, c'est pas parce qu'on a envie de se sentir quelqu'un de bien, c'est parce que profondément ça fait partie de nous-mêmes. Alors, lorsqu'on est capable d'être nous-mêmes dans notre vie en action, on peut pouvoir imaginer aider d'autres et faire partie d'un projet beaucoup plus global, beaucoup plus grand. Et pourquoi pas un jour changer le monde. Shabbat Shalom.